Le président Faure Gnassingbé a honoré ce jour les paysans togolais à Dapaon. Plusieurs d'entre eux ont été décorés, du matériel agricole leur a été remis. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour exprimer sa compassion aux familles des victimes des incidents meurtriers de l'année dernière. Les dernières pluies ont encore causé quelques dégâts dans certains quartiers de Lomé. La ministre de l'Action sociale était ce samedi au chevet des sinistrés. Elle leur a témoigné la solidarité de l'État et leur a fait des dons. Et puis, après 3 jours de partage et d'échanges sur l'entrepreneuriat privé, les jeunes de Lomé se sont retrouvés au Palais des Congrès pour une soirée récréative. C'est sur l'initiative du FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Le spectacle était axé sur le thème de la protection de l'environnement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les paysans togolais à l'honneur à Dapaon, dans l'extrême nord du pays. Le président Faure a posé une fois encore un acte assez fort et symbolique qui exprime la considération et la valorisation que l'État accorde à ceux-là qui, à la sueur de leur front, travaillent pour offrir aux autres à manger. Les performances agricoles du Togo ces dernières années sont dues à la bravoure des paysans togolais. Vous suivez là l'arrivée du président à Dapaon, salué par de nombreuses personnalités. Non, attendez là, attendez là. Flou. Alors, acte numéro 1. Avant de dérouler son agenda du jour, le chef de l'État, en tant que garant de l'unité nationale et chef d'orchestre de la politique de réconciliation prônée par lui-même, a pris la parole pour des mots de compassion à l'endroit des populations et des familles endeuillées par les incidents meurtriers de l'année dernière qui ont occasionné la mort de jeunes élèves. La gorge nouée et la voix pleine d'émotion, voici ce qu'il a dit à l'endroit des familles des victimes. Nous déroulions le programme, remercier pour l'accueil que vous nous réservez ici. Et vous comprendrez aussi mon émotion, puisque depuis que je viens ici, je viens généralement pour des activités festives, des remises de dons, la campagne électorale. Mais il s'est passé quelque chose de douloureux. Depuis, je n'ai pas pu venir vous saluer. Avant que nous n'entamions la partie agréable guerre de notre programme, je souhaiterais vous dire que j'ai été très touché. J'ai senti une vive douleur à la perte de nos 2 fils ici dans le Grand Togo. Et en leur mémoire,
Je voudrais que nous puissions observer 1 minute de silence. Voilà, après ces mots de condoléances et de solidarité, place au programme du jour proprement dit. L'hommage aux paysans les plus méritants. 10 d'entre eux ont été décorés par le chef de l'État. Le signe de la reconnaissance pour les impressionnants rendements dont ils font preuve, permettant ainsi au Togo de devenir progressivement une référence agricole. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ce n'est pas tout. Avec plus de moyens, les agriculteurs feront mieux. Le président leur a offert du matériel pour soutenir leurs efforts et leur témoigner l'accompagnement de l'État dans le travail ardu et assez pénible qu'ils effectuent souvent sous le chaud soleil. Le président de la République, Faure Essozomna Nyazingbe, en faisant personnellement le déplacement de Dapahan, chef-lieu de la région des Savanes, marque une fois de plus son attachement à l'écoute des populations. Ici à Dapahan, c'est un acte plein de signification qu'il a posé au bénéfice des populations. Le secteur agricole reste un point stratégique pour la croissance économique. 140 égreneuses de maïs, 9 décortiqueuses de riz, 32 bâches agricoles sont des équipements que le chef de l'État, Faure Essozomna Nyazingbe, met à la disposition des producteurs du Togo. Un geste que les bénéficiaires ont apprécié à sa juste valeur. Le fait que nous, producteurs, on s'est engagés, le chef de l'État personnellement s'est engagé aussi pour nous aider, pour faciliter l'agriculture. C'est pourquoi, en ce jour, nous avons pu bénéficier des égreneuses pour soulager tant soit peu la labeur que nous endurons dans la production. Aujourd'hui, nous disons merci, infiniment merci pour ce matériel parce que désormais, nous n'allons plus battre nos maïs avec des morceaux de bois, mais ce serait la machine qui le fera à notre place. Aujourd'hui, avec la machine, si je faisais 1 hectare, je peux maintenant augmenter ma superficie en faisant 2 ou 3 hectares. J'ai maintenant la facilité d'avoir rapidement les graines. Le président Faure Nyazingbe répond ainsi aux préoccupations des producteurs. Ceux-ci sont rassurés des dispositions prises par le gouvernement pour une meilleure campagne agricole 2014-2015. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence en ces lieux pour la remise solennelle des lots de matériel agricole aux producteurs illustre encore une fois votre détermination à soutenir le monde rural et votre ferme engagement à moderniser le secteur agricole togolais. Ces équipements modernes vont contribuer à l'atteinte des objectifs du projet d'appui au développement agricole au Togo, à savoir la réduction des pertes post-récolte, l'amélioration des revenus des producteurs vulnérables composés en grande partie de femmes et de jeunes, la garantie de la sécurité alimentaire. Pour mémoire, le BADAT a, au cours de ces 3 dernières années, dans le cadre de l'amélioration de la production de maïs et de riz, distribué des kits composés de semences améliorées et d'engrais à plus de 53 500 producteurs, dont 26 076 femmes et 23 705 jeunes. Excellence, Monsieur le Président de la République, la remise d'équipements agricoles aux producteurs sélectionnés à travers un processus participatif s'ajoute à la longue liste des actions visibles que vous menez chaque jour pour réduire la pénibilité du travail des femmes et des jeunes des différentes localités rurales pour ainsi améliorer leurs revenus et bien entendu leur bien-être.
C'est un tableau prometteur que le chef de l'État peint ainsi dans le domaine agricole. Les producteurs sont reconnaissants après cet acte de plus de Fort Gnazingbe, comme pour dire mettez-vous à l'œuvre pour le développement économique du Togo. Nous vous soutenons pour barrer la route à la pauvreté. Petits ou grands producteurs, les paysans ont besoin de moyens financiers pour développer leur culture. L'occasion était propice pour les inciter à souscrire à l'APSEF, l'accès des pauvres aux services financiers, la dernière innovation mise en œuvre au profit de la masse sans ressources et exclue du système financier classique. Les équipes de la délégation à l'organisation du secteur informel étaient également de la partie. Elles ont instruit les populations à formaliser leurs activités pour avoir des micro-entreprises assez crédibles et citoyennes. Vous aurez les images dans nos éditions de demain. Et c'est après cet agenda bien rempli que le président de la République a quitté les lieux, salué une fois encore par des paysans très fiers d'avoir été ainsi valorisés et des populations euphoriques. Il fallait retenir de cette importante activité qu'a effectué le chef de l'État ce jour. Vous aurez les images complémentaires dans nos éditions de demain. Le renforcement des capacités des paysans n'est qu'un infime volet du très vaste programme de modernisation de l'agriculture engagé par le gouvernement au titre du PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Au plan régional, il y a aussi le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, que le ministère de l'Agriculture a mis en branle dans diverses localités. En voici une illustration à Nadoba, dans la Kéran, avec Nestor Moussou. La région des Savanes et celle de la Kara sont réputées être des milieux favorables à l'élevage des pentados. Seulement, cet élevage reste encore très peu productif à cause de la mortalité pouvant atteindre 100% chez les pentados de 0 à 3 mois. Ce facteur est pris en compte par le PPAAO Togo, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le programme a permis au CRAS, Centre de recherche agronomique de la savane sèche de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, de réaliser avec certains éleveurs identifiés le test de l'itinéraire technique destiné à être vulgarisé. Ici à Nadoba, dans la préfecture de l'Akéran, l'expérience a été menée avec succès. J'ai commencé avec son marque à acheter les œufs. Bon, après avoir acheté les œufs, j'ai mis ça dans l'eau. Ce qui est descendu en bas, c'est ça qui est bon pour mettre sur les poules qui vont couvrir. Donc, quand les poules sont, quand les œufs sont décorés, bon, il y a le projet qui m'a appuyé, me donner des matériels, les abreuvoirs, les mangeoires, les marmites pour le chauffage, et le charbon, en plus l'aliment pour mes pentados. Et j'ai réussi. Les visites croisées prévues dans ce programme ont pour finalité de créer un cadre d'échange d'expériences sur l'élevage des pentades. Les solutions que nous avons trouvées, que nous avons proposées aux éleveurs de Nadoba, c'est de pouvoir maintenir les élevages, c'est-à-dire la période de démarrage des pentados doit se faire en claustration. En claustration, cela veut dire qu'on ne doit pas
laisser les pentados en divagation. Donc ils doivent être gardés en un endroit bien sûr et réchauffé et apporter une alimentation équilibrée et suivre maintenant les conseils sur les périodes d'apport des produits vétérinaires et à quelle dose il faut apporter ces produits-là. Pour ceux qui respectent nos conditions d'élevage, ils ont eu un taux de mortalité de 31%. Par rapport à ceux qui ne respectent pas, le taux de mortalité est parti jusqu'à 80%. La pintade représente une plus grande valeur marchande par rapport au poulet. Avec la nouvelle technique à laquelle l'ITRA est parvenue, il est donc possible que l'engouement à l'élevage des pintades qui a été entamé à cause de la forte mortalité constatée ces dernières années fasse à nouveau surface. L'université de Kara est également très présente aux côtés des paysans par son expertise qu'elle apporte par exemple aux petits producteurs maraîchers des abords du fleuve Kara. Cette institution, soucieuse de contribuer plus positivement au développement de son milieu, vient de tenir un colloque international destiné à réfléchir sur les mécanismes devant lui permettre de s'illustrer comme une institution de référence dans la sous-région. Nous retrouvons Nestor Moussou. L'université de Kara a été sous le feu des projecteurs 5 jours durant. Du 12 au 16 mai, cette institution a tenu au Palais des Congrès de Kara un colloque scientifique international. Enseignants et enseignants-chercheurs de cette université et d'autres universités ont échangé autour du thème « Quelle contribution des universités au développement en Afrique ?» Le comité d'organisation est certain d'une chose, le colloque a été un succès. On peut dire d'abord que l'université de Kara est capable d'organiser de grandes manifestations scientifiques. Nous avons accueilli plus de 400 participants à ce colloque, et alors que nos prévisions initiales étaient de 200 à 250, nous avons reçu plus de 840 communications, mais malheureusement nous n'avons pu retenir qu'environ 470, et nous avons réussi à faire passer en 5 jours 345 communications orales et 14 conférences plénières. Donc c'est dire que l'université de Kara a montré cette maturité à pouvoir organiser des journées scientifiques internationales de ce type. Ce colloque a été organisé autour de 8 thématiques. Et nous avons pu constater l'engouement des participants dans les ateliers pour développer les 8 thématiques pour soutenir le développement. On pense par exemple à la sécurité alimentaire et l'agriculture, l'économie publique et la gouvernance, nous avons les sciences et technologies, nous avons l'éducation, la culture et la littérature. Des conférences plénières et des communications orales en atelier, le président de l'université de Kara retient une recommandation majeure. Nous devons renforcer notre coopération et notre solidarité. Nous devons développer des partenariats actifs et des réseaux de recherche multidisciplinaires, seuls capables de mobiliser efficacement toutes nos ressources, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale et continentale. Le président de l'université de Kara a exprimé la gratitude de son institution aux partenaires dont les appuis ont permis la réussite du colloque. Cette gratitude a été réitérée par le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badibao Bakali, à qui l'honneur est revenu de prononcer le mot de fin. Le comité d'organisation promet d'envoyer dans les meilleurs délais les normes rédactionnelles des actes du colloque aux participants. Il promet aussi de publier ces actes avant la fin de l'année. Seules, précise-t-il, les communications qui seront retenues par le comité scientifique du colloque feront l'objet de cette publication. La politique de développement des infrastructures, c'est l'autre chantier important pour lequel l'État déploie de gros moyens, mais il est important que ces réalisations soient entretenues afin qu'elles puissent durer dans le temps. D'où cette formation à laquelle ont pris part cette semaine les ingénieurs et agents sur la gestion et l'entretien routier au Togo. Adolphe Paka. La politique des grands travaux entamés ça et là au Togo ces dernières années nécessite des ressources humaines qualifiées. Aussi, ces lourds investissements ne seront-ils véritablement rentables qu'avec un programme de bonne gestion, de sauvegarde et d'entretien. C'est dans cette optique que le gouvernement a prévu dans son agenda la formation des ingénieurs spécialistes dans la conception, la gestion et l'entretien aussi bien des routes que des pistes rurales. À Lomé, ils viennent de boucler une première phase de formation modulaire de 3 semaines.
J'attendais vraiment cette formation et elle m'a été utile, surtout parce que les formateurs ont partagé leurs expériences avec nous. Nous qui sommes des nouveaux dans le domaine, dans le métier. Et nous ne venions pas dans un environnement vierge, hein. C'est quand même des techniciens qui ont la pratique de ces choses-là. Nous venions seulement leur apporter des techniques nouvelles. Désormais fini au Togo avec des ouvrages provisoires ou des infrastructures aléatoires. Cela est visiblement remarquable par la qualité des infrastructures en chantier ou déjà réalisées, répondant ainsi au postulat selon lequel la main-d'œuvre qualifiée produit toujours des résultats de qualité. Aujourd'hui, la formation en entretien routier est très importante pour notre pays. Au vu des engagements du gouvernement dans la réhabilitation et la construction des routes qui ont une part d'investissement très important aujourd'hui, et ces investissements doivent être soutenus dans le temps. La fin de cette formation a été sanctionnée par la remise des attestations aux participants sur une note d'espoir qu'ils sauront se servir utilement de cette mise à niveau. L'importance de la route dans le développement n'est plus à démontrer. C'est d'autant plus vrai que le Togo sert de courroie entre les pays de l'Interland et le littoral. Après les pluies de ces derniers jours, quelques quartiers de Lomé ont connu quelques difficultés. L'eau a encore envahi certaines habitations. La ministre de l'Action sociale a sillonné ces zones sinistrées pour exprimer sa solidarité aux populations. Christine Petit-Kialoudé. Des effets vestimentaires et des meubles hors d'usage. C'est l'image des dégâts matériels occasionnés par la pluie qui s'est abattue sur la région maritime dans la nuit du 14 au 15 mai dernier. Plusieurs quartiers ont été touchés à Lomé et à Tchévié dans le Zio. Le chef de l'État a alors dépêché une délégation conduite par la ministre en charge de l'action sociale dans ces différentes zones pour faire des dons aux sinistrés. La pluie a endommagé nos biens. Nous disons un sincère merci au chef de l'État pour ce soutien. Toute la population remercie largement de ce que le président de la République, M. Faure, vient de montrer encore aux populations. Nous sommes tous contents de ça, son geste humanitaire. Cette assistance des autorités fait suite à une expertise préalable du sinistre qui a mis en synergie 4 départements, les ministères de l'action sociale, de l'urbanisme, de l'eau et de la protection civile, ce qui a permis de recenser 381 ménages touchés par ces inondations. C'est une délégation qui a été diligentée par le chef de l'État pour apporter assistance et réconfort aux populations sinistrées à la suite des inondations. On a apporté un stock de maïs, de riz, de l'huile. On a amené aussi du savon, de l'eau de javel et évidemment on a tenu compte du fait qu'il y avait des enfants qui sûrement au cours des inondations ont perdu leur cahier. Et donc avec ces kits scolaires et les kits alimentaires ainsi que les kits tels que les couvertures, on a apporté ce secours à plusieurs quartiers de Lomé et aussi à Tchévié parce que c'est important pour le chef de l'État que nous puissions être immédiatement aux côtés de nos populations. Dans certains quartiers affectés, l'inondation serait causée par le débordement des bassins de retenue d'eau. Les actes de violence de Boko Haram indignent le monde entier. Les femmes du parti Unir aussi. Elles ont demandé ce matin une messe pour implorer la miséricorde divine au profit de la libération des 235 filles enlevées par la secte islamiste au Nigeria. Et Soram Teoteo. Si vous demandez quelque chose en invoquant mon nom, je le ferai. Le révérend père Robert Pomada de l'église des Saints-Martyrs de l'Ouganda a rappelé cette parole du Christ aux fidèles mobilisés par la Convention des femmes pour l'unir, leur donnant ainsi l'espoir d'une libération prochaine des filles nigérianes. Depuis plusieurs semaines déjà, elles sont otages dans leur pays de la secte islamiste Boko Haram. En demandant donc cette messe, les femmes de la CFE partagent la douleur des mamans séparées de leurs enfants et bandeaux rouges au poignet protestent contre l'intégrisme religieux.
Mais convaincues que seule la prière peut faire déplacer les montagnes, elles ont choisi de confier ce lourd fardeau au Christ. À l'heure où on voudrait réduire la femme à de simples objets, il est important de le savoir qu'à la femme, Dieu créateur a confié l'homme. Puisque la femme, grâce à l'expérience spéciale de sa maternité, semble dotée d'une sensibilité spécifique pour l'homme et pour ce qui constitue son véritable bien. Plaise au Seigneur que notre démarche spirituelle de ce matin, comme un encens fumant, apaise le cœur de ces enfants-là, de leurs parents, de leurs amis, mais aussi ici parce que ce drame qui se passe au Nigeria nous touche également parce que nous sommes des personnes humaines. Que notre prière de ce matin touche le cœur des geôliers et que ces enfants retrouvent une vie normale. Le révérend père Robert Pomada, inspiré de l'évangile selon Saint Jean chapitre 14, versets 7 à 14, a dénoncé le fanatisme religieux de plus en plus dur qui secoue le monde. Il a mis l'accent sur les valeurs d'éducation, de paix et d'amour qui, seules, méritent d'être promues. L'aumônier de la communauté nigérienne au Togo était là pour dire merci aux femmes du parti UNIR. Elle compte organiser des marches et couvrir tout le territoire de prière pour implorer la grâce divine sur le Nigeria. Au Togo, nous pouvons être très fiers de ce qui se passe au niveau des femmes. Déjà, le président de la République a lancé une politique de parité entre hommes et femmes. Et ici, la situation de la femme, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait meilleure comme on aurait l'espérer, mais on est quand même en bonne position. La femme n'est pas maltraitée au Togo. En fait, les femmes détiennent beaucoup de choses au Togo, aussi bien l'économie. Et maintenant, le président de la République désire nous faire entrer dans la politique. On instaura une parité homme-femme 50%. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. La préservation de la paix, je pense que la paix qui est lancée aux femmes, c'est déjà cet appel-là de toutes nous regrouper, quelle que soit notre appartenance politique, ethnique ou religieuse. Nous devons nous serrer les coudes, nous tenir la main pour faire évoluer la politique vis-à-vis des femmes au Togo. À l'instar des États-Unis et de la Grande-Bretagne, la France est mêlée à cette affaire. Le président François Hollande a convoqué à l'Élysée un sommet sur cette situation sécuritaire précaire qui prévaut actuellement au Nigeria. Heureusement, le Togo est à l'abri de cette situation difficile. Climat propice donc pour la venue de touristes. 600 visiteurs sont arrivés ce samedi à Lomé à bord d'un ferry. Ils vont découvrir les différents sites touristiques du Togo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Joie et allégresse ce matin dans le canton de Vakposito, dans la périphérie de Lomé. Le tout nouveau chef a reçu son décret de nomination, document officiel que lui a remis le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Nathalie Banegué, reportage. Togbi Komlan Aziagbede Rossou 4 devient officiellement le premier chef canton de Vakposito, une localité périphérique de la ville de Lomé. Il a reçu des mains du ministre de l'administration territoriale son décret présidentiel de reconnaissance qui le confirme ainsi dans ses fonctions de chef canton. Mon canton n'a pas de CG, de marché, de dispensaire d'État, même de football. Rien, tout manque dans le canton. Et c'est ce problème que je suis en train de chercher les moyens pour pouvoir, au niveau du gouvernement, pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir avoir quelques infrastructures dans le canton, pour que le canton soit un peu développé. Le vœu du gouvernement est de valoriser la chefferie traditionnelle au Togo et de faire d'elle un facteur de renaissance du patrimoine culturel. C'est pourquoi il l'a doté d'un statut spécifique, entré en vigueur le 8 janvier 2007. Nous sommes dans une période où le président de la République souhaite et œuvre inlassablement afin que l'apaisement et la réconciliation s'installent dans les foyers, dans les quartiers, dans les villages, dans les cantons, dans les préfectures et les régions à travers l'ensemble du territoire national. J'espère donc que le nouveau chef canton aura à cœur de travailler dans ce souci d'apaisement et de réconciliation nationale, de ne pas poser des actes
qui sont de nature à diviser, à semer la concorde dans son canton. À l'heure où le processus de la décentralisation frappe à nos portes, le canton a besoin de tous ses fils et toutes ses filles pour que chacun apporte sa pierre pour l'édification de la cité. La fondation de Vaposito remonte au XVIIIe siècle. À l'origine, le nom donné était Zomé, en français dans le feu, ceci en raison des conditions de vie difficiles. Difficultés qui n'ont pas empêché la pratique de l'agriculture, de la chasse et du commerce. La localité devient alors célèbre par son marché que les habitants invitaient avec fierté tout étranger à venir visiter, d'où le nom Vaposito. Et c'est le 21 janvier 2010 que ce village sera érigé en canton autonome, devenant ainsi le 10e canton de la préfecture du Golfe. Direction le Palais des Congrès de Lomé pour ce grand concert organisé hier par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, spectacle axé sur le thème de la protection de l'environnement. Le Palais des Congrès de Lomé, pris d'assaut par les jeunes entrepreneurs au rythme de APC Gouta, gospel, rap et du hip-hop, ils ont partagé une folle ambiance récréative pour clôturer en toute beauté les journées portes ouvertes sur l'entrepreneuriat. Soirée organisée à leur profit par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, avec le soutien du ministère du Développement à la base et de l'emploi des jeunes, représenté ici par le ministre de l'Action sociale. Le spectacle est placé sous le sceau de la protection de l'environnement. L'entrée était subordonnée à la présentation d'une collection de sachets plastiques. C'est pour marquer l'événement central qu'est comment faire de la protection de l'environnement une opportunité d'entreprise. C'est dans le sens de la mobilisation de la jeunesse autour de ce concept. L'artiste Almok, ambassadrice de l'événement, ainsi que ses collègues Elmos Fontado, le groupe Face to Face, Olibig et Dieudonné Willard ont émerveillé le public par leurs diverses prestations. Almok a décidé d'être l'ambassadrice de cet événement parce que Almok tout d'abord est jeune et elle soutient vraiment la cause de l'entrepreneuriat et le développement des jeunes. Le public a bien savouré le spectacle. Les jeunes se sont sentis honorés par cette soirée qui leur est dédiée. J'ai aimé l'artiste Dieudonné. Des prix d'encouragement ont été décernés aux meilleurs entrepreneurs, distingués après 3 jours d'intenses activités axées sur les échanges fructueux, la formation en entrepreneuriat et la rédaction des projets d'affaires. Et puis le 12 juin démarre la Coupe du Monde de football. Je vous laisse découvrir la chanson qui servira d'hymne à ce grand rendez-vous sportif. De quoi emballer le corps de millions de fans du football. Sous le titre We Are One, Olé Ola, la FIFA a dévoilé la vidéo officielle de la chanson de la Coupe du Monde 2014. Un véritable feu d'artifice de couleurs, de sons et de formes, façon bien brésilienne. Interprété par Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leite, le clip ne manque ni de rythme ni de charme. Il fallait bien ça pour tenter de calmer la contestation sociale de ce mondial dans le pays même où il se tient. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Le président Florian Singbe a honoré ce jour les paysans togolais à Dapaon. Plusieurs d'entre eux ont été décorés, du matériel agricole leur a été remis. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour exprimer sa compassion aux familles des victimes des incidents meurtriers de l'année dernière. Les dernières pluies ont encore causé quelques dégâts dans certains quartiers de Lomé. La ministre de l'Action sociale était ce samedi au chevet des sinistrés. Elle leur a témoigné la solidarité de l'État et leur a fait des dons. Et puis, après 3 jours de partage et d'échanges sur l'entrepreneuriat privé, les jeunes de Lomé se sont retrouvés au Palais des Congrès pour une soirée récréative. C'est sur l'initiative du FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes.
Le spectacle était axé sur le thème de la protection de l'environnement. Et puis si tout va bien, vous aurez en direct la retransmission des matchs de football de la Coupe du Monde. À très bientôt, au revoir.